c'est Nathalie de nellydesign.com. Avez-vous des projets qui commencent super petits et qui finissent par prendre des proportions incroyables? Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé avec ce projet. Mon but était de tout simplement de faire un peu de ménage dans mon hall d'entrée ici et j'ai commencé en achetant 2 meubles IKEA pour ranger les souliers. Ensuite, je me suis dit que j'étais probablement mieux d'en profiter et peut-être de peinturer les murs avant de les fixer au mur. Et rendu là, pourquoi pas enlever la tapisserie que je veux enlever depuis vraiment longtemps? Ben oui, pourquoi pas? Je voulais pas mettre de couleur non plus. Je voulais juste garder ça bien simple. Ouais. Sauf qu'un meuble IKEA blanc sur un mur blanc, ça se peut que ça soit pas super beau parce que c'est pas le même blanc. J'ai donc décidé d'ajouter un peu de couleur, mais juste sur ce mur. J'avais aussi l'idée d'un pochoir que je me trottais dans la tête après tomber en amour avec le mur que mon amie Brianna de Bloom in the Black avait réalisé. Vous pouvez voir sa vidéo juste ici ou dans la description plus bas. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un pochoir avec votre cricotte pour ajouter un super beau motif à votre mur. Alors, on commençait par se créer un motif dans Design Space. Pour ça, j'ai utilisé des formes, des feuilles, des fleurs qu'on peut trouver dans Cricut Access. Donc, dans Images, je suis allée chercher pour feuilles, fleurs. J'ai fait plein de recherches comme ça. Je vais vous montrer. Si je tape feuilles, vous allez en avoir vraiment beaucoup. Ça se trouve que celle que j'ai choisie, c'est la première en haut. Mais avant, j'en ai intégré vraiment tout plein sur mon Canva pour faire des tests. Vous voyez ça aurait aussi été une super belle idée. Ce que je veux vous montrer, c'est que, mettons, vous aimez cette feuille-là et vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans la même catégorie, bien, vous pouvez faire ici « I » et faire voir les ensembles d'images. Donc ça va vous donner un peu ce que, dans le temps, on avait sur une cartouche. Donc vraiment, toutes les images de la même collection, si on veut, vous allez pouvoir les retrouver. Donc, vous voyez ici, ça c'est celle que j'ai choisie, là, sauf que là, celle-ci est colorée. Mais vous pouvez voir plein d'autres dans la même catégorie, ce qui m'a donné que j'ai choisi celle-là aussi. Je trouvais qu'ils allaient bien ensemble, nécessairement ils étaient dans la même catégorie, donc on voit un peu un style semblable. Donc, vous avez vraiment toutes les images que vous pouvez voir comme ça, et il y en a beaucoup. Donc, si j'y vais avec celle que j'ai choisie, je vais vous les montrer. Je vais choisir, c'est celle-là ici. Et j'avais pris la noire, c'est pas vraiment important qu'elle soit de couleur au noir, donc j'avais pris celle-là. Donc si je fais insérer image, je vais aller les mettre ici. En fait, je vais me les copier sur un nouveau Canva plus dégagé que celui-ci. Donc maintenant, on a l'option de faire ça. Vous pouvez aller ici dans Modifier et faire découper ou aller dans le bouton de droite, vous ouvrir une nouvelle fenêtre que je vais aller placer juste ici à une grandeur pour que vous la voyez comme il faut. Et ici, on va les coller. Donc, si je recule, les voici. Et là, vous pouvez essayer de vous faire un agencement. Moi, ce que j'ai fait, là, en voyant cette forme-là, je ne sais pas si vous pouvez vous l'imaginer, mais si Cricut découpe tout ça, vous allez perdre de toute façon la petite ligne qui est dedans. Donc, soit vous pouvez la laisser comme ça, puis de toute façon, elle ne sera pas là quand vous allez la découper, elle va rester sur votre tapis. Ou moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire contour, puis je suis allée les enlever. J'aime ça voir ce que je fais, j'aime ça vraiment pouvoir avoir un visuel de ce que ça va donner pour vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, ça a donné ça ici. Même chose pour elle, les petites lignes qui sont ici. Donc, je vais aller faire contour, puis on va aller les enlever. C'est pas très long. Donc, on ferme ça. Et là, je voulais, vous voyez, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai fait à peu près comme ça. Vraiment, c'est à vous d'y aller à votre goût. Et ce que je suggère, c'est d'essayer que le motif soit égal. Donc, une fois que j'avais un peu placé ça comme ça, ce que j'ai fait, c'est que je les ai dupliqués, reproduits, et j'ai fait une symétrie à la verticale, comme ça. Et là, je suis allée me dire, ben, je vais aller les placer un peu de cette façon-là. Donc, vraiment une combinaison de 4 motifs à faire. Je vais le zoomer out encore pour qu'on le voit. Puis, l'important, c'est qu'on reste un peu comme ça, puis qu'on se chevauche. Donc,
ce que ça a donné, je vous le montre tout de suite après. Ce que je veux vous faire remarquer, par exemple, tout de suite en partant, c'est que votre tapis peut couper 11,5 par 11,5 pouces. Donc, je vais tout de suite me faire une forme de 11,5 pour me donner une idée de l'échelle à laquelle je dois avoir mon dessin. Donc, 11,5. En plus, ça va vous donner une idée à quelle grandeur vous voulez l'avoir sur votre mur. Parce que 11,5, on a tout de suite en tête la grandeur du tapis. On sait c'est quoi. Donc, on a une idée de qu'est-ce que ça peut donner. Je vais le mettre en blanc pour le voir mieux et l'envoyer en arrière en utilisant le bouton de droite. Donc, votre premier motif, il faut qu'au moins il rentre au complet une fois sur un tapis. Donc là, on a un petit problème, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas même grave. Ce que je vais faire, je vais juste fermer ça, sélectionner tout. On va le réduire un petit peu. Je vais rouvrir mon dessin. Et là, on y va comme ça, puis on essaie de voir comment on peut les intégrer pour que ça fasse joli. Puis en même temps aussi penser à quand on va les reproduire. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'enlève ça encore une fois, je sélectionne tout, je vais les grouper par principe, vous allez comprendre pourquoi après. Et là, je vais reproduire le groupe. En reproduisant le groupe, je vais aller le placer en dessous. Puis on va regarder ce que ça donne. Est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant? Donc, on peut essayer de les placer un peu comme ça, puis jouer avec jusqu'à temps qu'on arrive à un motif intéressant. Même chose quand on le reproduit, est-ce qu'on le met ici à côté? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aime quand on le regarde comme ça? Vous voyez, moi, j'aime pas, mais ça fait comme un trou ici. À ce moment-là, je jouerai avec pour l'arranger. Je vais rouvrir une autre fenêtre et vous montrer celui que j'ai finalement fait. Voici ce que ça a donné en bout de ligne. Une fois qu'on les a placés vraiment comme on veut, là, vous voyez, ça fait toujours que j'ai un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche, à droite. Ils sont vraiment côte à côte. Et celui-ci est égal à celui-là, est égal à celui-là. Comment j'ai fait ça? Ben, j'ai fini par me créer des groupes dans des groupes dans des groupes. Et je me suis arrangée pour vraiment les aligner. Donc, ceux-là sont vraiment alignés un en dessous de l'autre, ceux-là aussi, puis la même chose pour les autres feuilles. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est comme important un peu de le faire comme ça, parce que sinon, vous allez avoir une impression que tout va croche sur votre mur, puis que ça s'en va en diagonale. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc, une fois que j'ai fait des belles lignes comme ça, et que je me suis rendu compte que ça allait être quand même bien quand j'allais les aligner, ben c'est ça, je me suis fait des groupes, puis en les sélectionnant, ben on peut aller les centrer, mettons, au bas, donc ils sont tous égales. Et ce qui est le fun, c'est d'aller utiliser distribuer. Donc, distribuer horizontalement, ça va distribuer vos trois groupes entre celui qui est le plus à gauche et celui qui est le plus à droite. Donc, si je fais ça comme ça, ils sont distribués. Là, j'aime pas trop ça parce qu'encore, je trouve on voit un trou ici entre les deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'y rapproche comme ça. Mais pour m'assurer qu'ils sont vraiment, vraiment égales, je vais encore une fois, utiliser aligner. Je vais les aligner vers le bas ou aligner vers le haut, ça peut faire la même chose. Et je vais les distribuer horizontalement. Vous allez voir, ça va peut-être bouger, mais pas beaucoup. Ça va bouger une petite mini-chose. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait. Une fois qu'on est rendu là, on va refaire notre rectangle, parce que je l'avais fait dans l'autre fenêtre. Donc, on fait notre carré à 11,5 pouces. Et là, on va découper pour que ça découpe seulement là-dedans. Donc, comment on va faire ça? Je vous montre ça. On va commencer par le mettre blanc. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux bouger mon rectangle, mais je ne veux pas l'envoyer en arrière, parce que si je l'envoie en arrière, je serais prêt à bouger le rectangle, il va falloir que je bouge les fleurs. Donc, ça ne me tente pas de bouger les fleurs, je viens de les mettre toutes égales, je vais être sûre de ne pas rien faire. Fait que ce que je vais faire, je vais juste le mettre à stylo. De toute façon, on ne le coupera pas celui-là, on va juste l'utiliser pour se guider. Donc, si je m'approche, ce que je veux essayer de faire ici, c'est d'avoir au moins 4 morceaux intacts. Donc, on voit celle-ci, 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 celle-ci. J'ai au moins le patron, j'ai au moins le motif une fois dans ma feuille 11 par 11. Et là, ce que je vais utiliser, c'est garder des petits bouts
ici et là pour pouvoir me guider quand je vais aller vers la gauche et quand je vais aller vers la droite. Donc, ce qu'il faut faire, une fois qu'on est comme ça, on peut revenir à découper. Et là, je vais tout de suite sauvegarder sous un autre nom. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on veut s'assurer de tout le temps garder le premier motif intact. Bon, je vais écrire coupe. Celle-ci d'entrée, coupe. Donc, une fois qu'on sait où on veut placer notre stencil, on va fermer le petit rectangle. Et là, je vais prendre sélectionner tout le reste, vraiment avec sélectionner tout, et je vais souder pour vraiment avoir seulement une couche et ensuite pouvoir couper le carré à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai une couche. Il me dit évidemment que c'est beaucoup trop grand pour être coupé. C'est normal. Je rallume mon carré. Là, vous voyez, il est à l'arrière, donc on a encore nos 4 morceaux intacts à l'intérieur. Et même, je vais même le tasser une petite affaire de ce côté-là parce que je voudrais que ce soit un peu plus égal de chaque bord. Donc, je sélectionne tout encore et là, je vais couper. C'est pour ça que j'ai sauvegardé sur un autre nom parce qu'on veut pouvoir garder peut-être le motif original au cas où il arriverait quelque chose. Donc, ça ici, j'en ai pas besoin. Ça ici non plus. Et ça ici non plus, ou un ou l'autre, vous pouvez garder, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment ça que je veux garder. Je pourrais le découper direct comme ça et aller jusqu'au bout, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de, à chaque fois que vous faites votre stencil, d'avoir toutes ces... vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces morceaux-là. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est vraiment, je suis allée me faire des ronds, des carrés, aller avec la forme qui va mieux. Je suis vraiment allée couper à chaque fois un petit morceau en me gardant juste une pétale. Parce que je veux que quand je vais tasser le stencil à côté, ça va être mon guide pour aller porter l'autre peinture du stencil juste à côté. Donc, j'ai fait la même chose ici, je l'ai coupé ici. Je suis allée couper les petits morceaux aussi ici. Puis je vous montre quand on fait ça, ben, on fait simplement sélectionner. C'est juste un petit peu plus long. On fait couper. On se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas besoin, sauf évidemment le grand morceau. Donc ces 3-là, j'en ai pas besoin. Il va vous rester un petit bout comme ça. Puis on fait la même chose pour le reste. Donc, vous voyez, ce qui m'est resté à la fin, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'ai découpé dans le stencil. Si vous voulez, vous pouvez faire un test pour vraiment bien visualiser. Là, je le rapetisse vraiment au maximum. Et là, si je le reproduis plusieurs fois, vous allez voir si vous êtes capable. Vous vous imaginez que vous avez le stencil, vous venez de peinturer ça, vous déplacez votre stencil. Et là, vous allez pouvoir l'aligner comme ça. Ensuite, vous allez redéplacer votre stencil. Est-ce que je suis capable de l'aligner ici? Oui, je suis capable. Ici, oui aussi. Il y a des choses qui se chevauchent. Et ici aussi. Donc, c'est parfait. C'est vraiment ça qu'on va découper. Alors, on va appuyer sur « Créer ». Là, je n'ai pas besoin 3 fois, mais simplement une fois. Et ce que j'ai fait aussi, petite note, c'est vraiment d'aller le centrer à l'œil, là, c'est pas vraiment grave, mais comme ça va vous donner plus de place sur le bord du stencil. Donc, je vais cliquer sur « Continuer ». Et là, j'ai fait beaucoup de tests à savoir avec quoi couper ce plastique-là, qui est du plastique de 0,007 pouces d'épais, ce qui est très, très mince, mais quand même rigide. Et ce que je suis trouvé, c'est que le foil acétate serait le meilleur settings. Donc, si je clique foil, acétate, donc acétate foil en français ou on l'a en anglais foil acétate, et on clique là-dessus. Ce que ça va faire, c'est que ça fait une pression de 292 avec la lame, puis ça prend seulement la lame à pointe fine, la lame de base, mais ça va passer 2 fois. Je vous dis, par exemple, faites un test avant. Faites un petit test du A. Je vais vous mettre le lien du vidéo pour vous aider à faire un test comme ça. Mais c'est très, très important. Là, vous ne voulez pas gaspiller ça, une page au complet, si ça ne coupe pas. Et c'est super facile à faire comme test. Moi, ma lame était quand même assez récente, donc ça se peut que ça soit un peu différent pour vous. Ça se peut qu'il y ait une passe de plus à faire ou que vous deviez mettre la pression à plus. À ce moment-là, vous pouvez le faire ici et faire quelques tests jusqu'à temps que vous trouviez la coupe parfaite. Une fois que la cricotte a terminé de découper, assurez-vous que votre pochoir a bien coupé avant de retirer le tapis de la machine. Ensuite,
on peut retirer le pochoir du tapis. On n'a même pas besoin de faire de désherbage, ça se fait pratiquement tout seul. C'est pas la première fois que je peinture un mur à l'aide d'un pochoir. Vous pouvez voir le mur que j'ai fait dans ma chambre la première fois que j'ai utilisé un pochoir. Le lien complet est dans la description de la vidéo. Je m'étais d'ailleurs dit que c'était la dernière fois car je suis pas super patiente et je veux toujours que tout soit parfait. Mais ça, là, c'est vraiment difficile avec un pochoir. Pour plus de précision, on m'avait recommandé d'utiliser un pinceau pour pochoir. Alors je me suis dit que ce petit mur, c'était la parfaite occasion de l'essayer. Mais est-ce que je vous ai dit que j'étais votre patiente? Ouais. Tapoter avec ce petit pinceau-là, c'était pas juste long, mais pratiquement impossible. Donc, je mets plein de peinture dedans. Vous voyez la peinture dedans. Je sais pas si c'est une mauvaise sorte de brosse, mais quand je tapote, il se passe comme rien. Il doit vraiment y avoir quelque chose que j'ai pas compris. J'ai de loin préféré mon vieux pinceau éponge pour pochoir. J'ai fini par utiliser un mix des techniques. Le rouleau au début, ensuite je repassais avec le pinceau éponge par-dessus et finalement le pinceau à pochoir en faisant des mouvements de cercle pour faire entrer la peinture dans les tiges très minces là, des fleurs. Notez aussi que les gens considèrent l'adhésif repositionnable comme optionnel, mais moi je vous le dis, c'est un must, surtout si vous êtes aussi pointilleux que moi. Ça va vous éviter beaucoup de bavures sous le pochoir. Pour le rouleau, les pinceaux aussi, c'est vraiment important d'utiliser une technique sèche. Il faut enlever le plus de peinture possible sur un papier. Moi, j'ai utilisé un sac en papier. Et ensuite, l'essuyer sur un essuie-tout. Donc, quand on applique sur le pochoir, sérieusement, il n'y a pratiquement pas de peinture qui se transfère. C'est vraiment pas évident au début en particulier. Mais une fois que la peinture est bien absorbée dans le rouleau, ça devient plus facile à appliquer. Aussi, petit truc, j'ai commencé au centre et ensuite j'alternais d'en haut et en bas pour éviter de mettre le pochoir sur de la peinture très fraîche. Avec les repères que j'ai faits dans Design Space, c'était super facile à aligner. Donc, une fois que le centre était complété, j'ai coupé mon pochoir avec une règle et un X-Acto pour le faire arriver parfaitement avec les extrémités du mur. C'est vraiment la beauté de faire un pochoir avec la cricotte, on n'a pas peur de le couper, puis on peut refaire la coupe du pochoir quand on veut, tant qu'on a sauvegardé notre design. Donc, j'ai coupé 2 pochoirs avec ma cricotte, ce qui m'a permis d'avoir 4 morceaux pour faire le haut, le bas, gauche et droite du mur. Bon, idéalement, mettez du ruban adhésif sur le bas, sur les plaintes, sur les jonctions avec les murs. Mais encore une fois, je suis pas super patiente, puis je trouve que ça va plus vite. J'aime mieux essuyer ce qui déborde. Mais s'il vous plaît, jugez-moi pas! Malgré mes péripéties, je suis vraiment très contente du résultat. Je veux par contre vous mentionner qu'on voit beaucoup de vidéos sur Internet qui clament qu'il est possible de réaliser un mur au pochoir en 1 heure. Non, sérieux, ça se peut pas, c'est pas si facile que ça. Ce tout petit mur-là m'a pris la journée complète, soit de 8h le matin à 5h le soir. Et c'est pas parce que je suis pas vite. Bon, je l'avoue, parce que mon pochoir était fait de cricotte, il était un petit peu plus petit, là. Mais ce qui est surtout long, c'est d'appliquer la peinture en minces couches et de faire la jonction entre le mur, le plafond, le plancher, etc. Par contre, l'avantage d'utiliser votre cricotte, c'est que 1, votre pochoir va vous coûter moins cher. 2, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez à votre goût. Et 3, vous allez pouvoir couper votre pochoir puis pas avoir peur de le couper sans que ça vous crève le cœur parce que vous allez pouvoir le faire recouper par votre cricotte autant de fois que vous voulez. Finalement, est-ce que peinturer un mur au pochoir est fait pour vous? Si c'est la première fois, je vous suggère peut-être d'essayer quelque chose de plus petit pour commencer. Fait que je vais vous mettre le lien d'un projet de ce type-là à la fin de la vidéo. Puis si vous avez vraiment le goût de voir comment j'organise le reste de mon entrée, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Alors sur ce, on se voit la prochaine fois. Bye bye!